La campagne municipale de Grenoble fait un pas de côté sur le terrain judiciaire. Ce mardi, 2 avocats du barreau de Grenoble tenaient une conférence de presse au sujet des différentes plaintes déposées. Sport et réussite professionnelle vont de pair. Le projet Terre d'Emploi encourage l'insertion professionnelle auprès des jeunes issus des quartiers prioritaires, avec ce lundi la venue d'une star du foot, parrain du projet. Week-end porte ouverte pour les compagnons du devoir sur le site de Saint-Égrève. Le centre de formation a présenté une trentaine de métiers. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce JT du mardi 21 janvier 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Dans le feuilleton des élections municipales de Grenoble, il y a aussi de la place pour un feuilleton judiciaire. 2 avocats du barreau de Grenoble donnaient ce matin une conférence de presse. Le premier, Maître Boulou, a déploré les lenteurs de la justice concernant l'avancement des plaintes contre X dans les affaires dites de la fête des Tuiles et du transfert du siège social du Crédit Agricole, qui ne pourront sans doute pas être instruites avant les élections municipales en mars. Le second, Maître Aldeguer, avocat de Grenoble Le Changement, collectif proche d'Alain Carignon, a souhaité faire une mise au point après la plainte pour diffamation déposée par Éric Piolle. Une plainte faisant suite à une première déposée par ses clients, soupçonnant le maire actuel d'avoir été conseiller intéressé lorsqu'il était élu à la région et d'avoir attribué des subventions dont aurait pu bénéficier l'entreprise Race Partner qui emploie son épouse. On dit que le collectif serait visé par une plainte en diffamation. Mais juridiquement, tout de même, cette diffamation fera long feu, puisque pour l'instant, je vois mal comment un juge, parce qu'on nous dit qu'on a saisi un juge d'instruction pourrait ouvrir une enquête sur une éventuelle diffamation qui est très courte d'ailleurs, serait l'auteur de la diffamation, quel média qui a assuré cette diffamation, et pour envoyer ça devant un tribunal qui jugerait, tant que cette plainte n'a pas poursuivi ses effets, n'est pas instruite, aucune diffamation ne peut prospérer. On annonce par voie de presse une plainte, mais on ne sait surtout pas expliquer sur ces faits et sur ces relations étroites entre M. Piolle, élu local, et la société dont il garde certains intérêts. À l'occasion du dépôt de sa plainte, Éric Piolle a annoncé que les subventions en question étaient antérieures à 2009 et qu'à l'époque, il n'était pas conseiller régional. 76 tués et 785 blessés lors d'accidents en 2019. L'accidentalité sur les routes iséroises a été en forte augmentation l'an dernier. Une hausse due aux dégradations de nombreux radars selon la préfecture. Le préfet de l'Isère a donc annoncé le déploiement d'un nouveau parc de radars automatiques. Ces radars seront déployés en priorité sur les axes routiers considérés comme les plus accidentogènes et seront capables de relever plusieurs infractions comme la vitesse mais également le franchissement de feux tricolores. Le sport comme passerelle vers la réussite professionnelle, c'est l'objectif de Terre d'Emploi, un projet qui encourage l'insertion professionnelle auprès des jeunes issus de quartiers prioritaires. En 2019, 1 millier de personnes ont bénéficié de ce programme à l'échelle nationale. Pendant 2 mois, ils allient sport et entreprise. Et ce lundi, c'est une star du ballon rond qui parraine le projet qui est venu leur rendre visite. Mathias Arez. Une fois sorti du circuit scolaire ou professionnel, revenir à des basiques peut parfois sembler le bout du monde. Pour recréer des habitudes, Opus Formation fait le pari du sport. Ce qui est positif, c'est qu'en fait, on arrive à tout simplement les faire aussi se lever le matin grâce au sport, car on a beaucoup de sportifs. Donc c'est aussi sortir des sentiers entre guillemets battus où ils sont de 8h à 17h dans une salle. Pendant 2 mois, ces 8 jeunes en décrochage allient donc stage en entreprise, formation continue diplômante et pratique du sport. Un alibi attractif pour dynamiser et motiver tous les candidats. Comme ça, on est très fort. Le travail de l'équipe, ouais, c'est très bien avec les autres. Ah non, il y avait le côté sport aussi. Après, moi, je fais du foot. J'aime bien les sports, du coup, et j'ai dit c'est intéressant de venir faire le sport tous les matins. Et voilà, ça fait du bien. Malgré quelques bons coups de patte, c'est bien vers l'emploi que cette formation va mener ses bénéficiaires recrutés par les missions locales. Le but, c'est pas de les occuper pendant 2 mois et puis derrière qu'ils retournent chez eux. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un emploi, donc on part à l'envers. On a d'abord un besoin d'entreprise avec des contrats et ensuite derrière, on déploie le projet sur le territoire en question.
À mi-parcours, ces jeunes ont eu le droit à une surprise, la visite de leur parrain de promotion, l'ancien footballeur brésilien Sonny Anderson, avec qui ils ont pu échanger sur les valeurs du sport. C'est le rôle d'être le parrain, d'être toujours à l'écoute et de pouvoir participer, de pouvoir jouer. C'était pas prévu au départ, mais de pouvoir jouer, de partager un moment de sport et surtout de foot avec eux, ça m'a fait plaisir. Grâce à ce programme déployé sur la France entière par la Fédération de la formation professionnelle, c'est plus de 2000 postes qui ont été créés en 2019. En 2020, l'ambition est de multiplier ce chiffre par 3. On a fait un match de foot. Ils m'ont battu. Ça veut dire qu'ils sont forts. Hein. Et pour féliciter leur embauche, les jeunes ont obtenu un diplôme relatif à l'hygiène alimentaire, indispensable pour travailler dans le milieu de la restauration. Selon l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont 235 000 âgés de 16 à 29 ans à être en situation d'inactivité ou de chômage. Des jeunes qui auront peut-être envie de se tourner vers les métiers proposés par les Compagnons du Devoir, une association créée en 1941. Ce week-end à Saint-Égrève, ils organisaient des portes ouvertes, l'occasion pour les jeunes de venir découvrir les différentes formations et d'échanger avec les étudiants et les professeurs. Lilian Veillé. Chaudronnière, maçon, menuisier, près d'une trentaine de métiers différents sont proposés par les Compagnons du Devoir à Saint-Égrève. Je suis couvreur et je fais une couverture en ardoise au clou sur un petit poulailler là. Pour entrer chez les Compagnons, il suffit d'avoir 15 ans et d'avoir terminé sa classe de 3e pour entreprendre un CAP, un bac pro ou une licence, toujours en alternance. J'ai passé un bac général et je m'ennuyais un petit peu, j'avais envie d'autre chose, de quelque chose de plus concret. Et en fait, je suis parti chez Compagnons parce qu'ils proposaient un CAP en 1 an. Et en fait, j'ai découvert la communauté, j'ai découvert les Compagnons et ça m'a beaucoup plu. Donc en fait, après, j'ai jamais arrêté. Les Compagnons forment au métier manuel dans 6 filières différentes, parmi lesquelles le bâtiment, l'industrie ou encore les métiers du goût. Mais pour devenir un compagnon, il faut souvent passer par le Tour de France. Je suis originaire d'Agen. J'ai commencé en région parisienne, ensuite je suis partie à Auxerre, à Nantes. J'ai fait un voyage à l'étranger en Allemagne. J'ai pu découvrir plusieurs entreprises, plusieurs secteurs d'activité dans des villes différentes, avec des exigences différentes du coup. Et j'ai énormément appris et je n'en finirai pas d'apprendre. Vous l'aurez compris, on ne parle pas de vélo ici, mais bien de voyage, d'expériences humaines, pour permettre l'ouverture d'esprit et la transmission de savoir-faire locaux. La grande différence avec un centre de formation, on va dire dit classique, c'est surtout la vie en collectivité, avec la communauté des compagnons et ce voyage, je veux dire un compagnon c'est quelqu'un qui s'est formé par le voyage. Le but c'est de voir un petit peu toutes les techniques métiers de toutes les régions. Je veux dire ici le secteur grenoblois, voilà, on a un côté industriel un petit peu très poussé, notamment avec la chaudronnerie où on a quelques 8 jeunes qui sont ici en formation. Chaque année ce sont 60 compagnons qui sont salariés sur la métropole grenobloise. Des métiers et formations qui ont du succès car rien que sur la journée de samedi, le site de Saint-Égrève a accueilli plus de 80 visiteurs. Budget participatif de Grenoble, c'est parti pour une 6e édition. Depuis le 20 janvier, les citoyens et citoyennes de plus de 16 ans, grenoblois ou non, peuvent déposer leurs projets. Des idées de projets qui seront soit en ligne, soit dans les maisons des habitants. Cette année encore, 800 000 € seront consacrés aux projets. Des projets qui seront ensuite présélectionnés par les grenoblois au Forum des idées le 16 mai prochain. Elle ne pouvait pas rêver mieux pour démarrer la saison. Marion Aherty, championne du monde en titre de snowboard, a remporté la première étape du Freeride World Tour à Hakuba, au Japon. Dans la poudreuse japonaise, Marion Aherty a largement devancé ses adversaires grâce à un run maîtrisé ponctué de 4 sauts. Prochaine étape pour la double championne du monde originaire de Champs-Rousse, Kicking Horse, au Canada, du 6 au 12 février. Ce soir à 20h15 et 23h15, Si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va compter les oiseaux de nos jardins, revenir aux origines de la glisse avec le Télémark et découvrir le ski augmenté à l'occasion des premiers championnats du monde de la spécialité ce week-end à l'Alpe d'Huez. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.